Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 30 novembre 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec A Moment of Bliss, présenté bien entendu par Alexa Bliss qui accueille Randy Orton. Alexa Bliss nous passe un extrait de la fin du show de la semaine dernière où on a pu voir The Fiend qui est intervenu et Randy Orton qui a eu très peur. Randy Orton nous explique qu'il connaît bien Bray Wyatt, mais pour le moment personne ne lui a réellement présenté The Fiend. Puis Orton nous explique qu'il y a quelques années, pour battre Bray Wyatt, il a dû trouver son point faible et il l'a brûlé. Maintenant, Orton nous dit qu'il doit faire pareil avec The Fiend, il doit trouver son point faible et il pense qu'il l'a trouvé. Quand Randy Orton prononce cette phrase, il fixe Alexa Bliss, donc selon Randy Orton, le point faible de The Fiend serait Alexa Bliss. Alexa Bliss se lève alors pour confronter Randy Orton et elle demande à Randy Orton qui manipule qui. Puis les lumières s'éteignent et quand elles se rallument, The Fiend est dans le ring et de l'autre côté, Randy Orton a pris Alexa Bliss dans ses bras. Donc The Fiend rampe vers Randy Orton et apparemment il veut que Orton lui rende Alexa Bliss. Les deux catcheurs se retrouvent face à face, Randy Orton rend Alexa Bliss à The Fiend, puis il sort rapidement du ring. Et le segment se termine avec Randy Orton qui nous dit: alors, qui rigole maintenant? Donc apparemment Randy Orton qui aurait enfin trouvé le point faible de The Fiend, ce point faible dont on parle depuis des mois, ce serait Alexa Bliss. Pour vous donner mon avis perso, moi je trouve que ça n'a aucun sens, et je suis toujours pas fan de l'association de Fiend et Alexa Bliss, et en fait c'est compliqué, limite injuste, pour Alexa Bliss de la mettre aux côtés de The Fiend, parce que Bray Wyatt lui maîtrise parfaitement son personnage, c'est un personnage qu'il a créé de toutes pièces, qu'il a imaginé, qu'il a inventé, et qui a plusieurs couches. Alors qu'Alexa Bliss, elle, la pauvre, on l'a un petit peu jetée dans cette storyline en lui disant maintenant souris et elle a l'air un petit peu folle. Ensuite, on passe au premier match de la soirée, Jeff Hardy contre Elias, dans un match symphonie de la destruction. C'était un match où il y avait plein d'instruments de musique autour du ring et les deux catcheurs les ont utilisés lors du match. D'ailleurs, à un moment, on voit Elias qui s'approche d'un piano et le piano bouge. Et il se trouve qu'en fait, on avait R-Truth, le champion 24/7 dans le piano. Donc quand il sort du piano, il y a plein de catcheurs qui arrivent pour essayer de récupérer le titre 24/7. Puis au bout d'environ 12 minutes, Jeff Hardy a placé Elias sur une table à l'extérieur du ring. Puis Jeff Hardy est monté sur le poteau de coin de ring et il a effectué sa Swanton Bomb sur Elias pour la victoire. Par contre, honnêtement, Jeff Hardy l'a échappé belle hier soir parce qu'en fait, il a placé la table et Elias tout près des escaliers du coin de ring. Et du coup derrière, quand Hardy a fait sa Swanton Bomb, vous pouvez voir que sa tête se cogne contre la première marche des escaliers en métal. Donc j'espère vraiment que Jeff Hardy n'a rien de grave, car après le match, forcément, il se tenait la tête. On retrouve ensuite Riddle qui va parler à Keith Lee en coulisses. Mais Riddle, comme d'hab, il faut pas se mentir, il est un peu fonfon, donc il commence à parler tout seul, il part dans un monologue, et quand il termine sa phrase, la caméra se tourne, et on peut voir que Keith Lee s'est cassé. Un peu plus tard, lors du show, on le retrouvera également en train de parler à AJ Styles en coulisses, mais AJ Styles n'avait pas envie de l'écouter, car bien entendu ce soir les trois catcheurs ont un match. On aura AJ Styles contre Keith Lee contre Riddle, et le vainqueur affrontera Drew McIntyre lors du prochain pay-per-view TLC. On enchaîne ensuite avec une petite promo de Ali et Rétribution en coulisses. Ali qui adresse un message à Ricochet. Ali demande à Ricochet pourquoi est-ce qu'il ne se rend pas compte qu'ils vivent la même chose. Donc en réalité, si Ricochet ouvre les yeux, il devrait être à ses côtés. Ali nous explique que la WWE a trahi Rétribution, tout comme elle a trahi Ricochet, elle a laissé tomber Rétribution, tout comme elle a laissé tomber Ricochet, et derrière on a Slapjack qui intervient pour nous dire que pendant que le reste du monde le prenait pour une blague, eh bien Ali lui l'a vu comme une arme pour Rétribution. Puis Ali termine en disant que Ricochet a pris la décision de ne pas les rejoindre, donc ce soir, Slapjack va lui montrer les conséquences. Et peut-être que derrière, Ricochet verra enfin la lumière. Donc on enchaîne directement avec Ricochet contre Slapjack accompagné par Ali. Et deux remarques par rapport à ce match. Au bout d'un moment, Ali a demandé de l'aide, donc Mace et T-Bar sont arrivés, mais Ricochet s'est débarrassé d'eux en portant un dive par-dessus la troisième corde sur Mace, T-Bar et Slapjack. Mais derrière, on a eu le droit à une autre intervention. D'un coup, au bord du ring, on a Dana Brooke qui vient voir Ali et qui le gifle en lui demandant où est sa copine, où est Reckoning. Car pour rappel, il y a 2 semaines, Reckoning avait attaqué Dana Brooke. Malgré tout, au final, Ali a réussi à distraire Ricochet à la fin du match et ça a permis à Slapjack de porter son finisher pour la victoire. Ensuite, on retrouve The Miz et John Morrison dans le ring pour Miz TV, où ils vont accueillir Sheamus. Car pour info, ce soir, lors du main event, on aura The Miz et John Morrison contre Sheamus et Drew McIntyre. Du coup, The Miz essaie un petit peu de motiver Sheamus à trahir Drew McIntyre ce soir. Comme ça, Sheamus pourra lâcher tout ce qu'il a, et derrière, The Miz pourra encaisser sa mallette Money in the Bank. Mais en réponse, Sheamus s'est mis à rire, et là, The Miz n'a pas apprécié, donc il s'est un petit peu énervé contre Sheamus,
en lui disant ah tu rigoles, mais de toute manière t'es une blague. C'est quand la dernière fois que t'étais champion du monde? C'était il y a 5 ans, non? Donc The Miz qui s'est un petit peu moqué de la carrière de Sheamus, mais en disant pas mal de vérité au final. Et là Sheamus n'a pas apprécié, il s'est levé et il a dit que la différence entre The Miz et lui, c'est que The Miz aime beaucoup parler avec sa bouche, alors que Sheamus préfère utiliser ses mains. Donc derrière, Sheamus a attaqué John Morrison et The Miz, mais l'équipe a réussi à reprendre l'avantage, notamment avec The Miz qui a porté plusieurs coups avec sa mallette sur le dos de Sheamus. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Asuka qui est en train de donner des instructions à Lana pour que ce soir elle batte Nia Jax et Shayna Baszler. Donc Asuka et Lana font leur entrée. Puis on a le droit à une petite interview en coulisses de Shayna Baszler et Nia Jax. Les deux se rejettent un petit peu la faute par rapport à leur défaite de la semaine dernière, mais elles nous assurent que le résultat sera différent ce soir. Elles vont mettre Asuka à genoux, puis elles vont faire passer Lana à travers la table. Donc c'est parti pour Asuka et Lana contre Nia Jax et Shayna Baszler. Et bien entendu la dynamique c'est que Asuka se défendait plutôt bien, mais Lana était un petit peu le point faible de l'équipe, donc vers la fin du match elle se retrouve avec Shayna Baszler dans le ring, et Baszler porte son Kirafuda Clutch à Lana. Pendant ce temps Asuka est en train de se battre avec Nia Jax, mais elle arrive à se débarrasser de Jax, donc Asuka intervient, elle porte un coup de genou à Shayna Baszler, et derrière Lana a simplement à effectuer le tombé pour le compte de 3. Donc encore une fois, Asuka et Lana battent les championnes par équipe en titre, et en plus, c'est Lana qui effectue le tombé sur Shayna Baszler. Puis on passe en coulisses et on retrouve Sheamus qui est très énervé suite à l'attaque qu'il a subie un peu plus tôt. Et à côté de lui, on voit Drew McIntyre qui rigole. Sheamus n'apprécie pas trop, et d'ailleurs il remercie son ami Drew McIntyre d'être venu l'aider lors du segment. Sheamus dit qu'il n'hésitera pas à faire de même pour McIntyre. Donc bien entendu c'était ironique, car justement McIntyre n'est pas intervenu pour aider Sheamus quand il s'est fait attaquer. Mais McIntyre essaie un petit peu de détendre Sheamus en lui rappelant que c'est un dur, il a déjà subi bien pire que ça. Donc au final il n'y a pas de souci entre McIntyre et Sheamus, et ils se mettent à planifier le main event. Mais après ce segment on a Samoa Joe aux commentaires, qui nous dit qu'il a tout de même l'impression que c'était tendu entre Sheamus et McIntyre. Il faut savoir que hier soir, plusieurs fois lors de la soirée, on avait des petits indices qui nous font penser que Sheamus va effectuer un heel turn, donc clairement la WWE souhaite nous faire douter. Ensuite, on a les champions par équipe Kofi Kingston et Xavier Woods qui font leur entrée, et rapidement ils nous parlent du Hurt Business en disant qu'ils les ont battus 3 fois ces dernières semaines, donc le Hurt Business ne devrait plus avoir de chance pour les titres par équipe. Mais MVP, Shelton Benjamin et Cedric Alexander font leur entrée, et MVP nous rappelle que la semaine dernière, à la base, c'est le Hurt Business qui avait battu les New Day par décompte à l'extérieur du ring. Donc MVP nous dit qu'il n'y a pas 3-0, mais il y a 2 partout selon lui. Puis Cedric Alexander monte dans le ring, il a l'air surmotivé, et il dit aux membres du New Day qu'ils ont peut-être réussi à effectuer le tombé sur Shelton Benjamin, mais il n'est pas Shelton Benjamin. Donc petite phrase bizarre de la part de Cedric Alexander, car il rabaisse tout de même un petit peu son coéquipier. On enchaîne avec Alexander contre Xavier Woods, on a eu le droit à un match d'environ 5 minutes, et comme je vous l'ai dit, Cedric Alexander était surmotivé hier soir, donc il a remporté le match avec son lumbar check, et c'est une grosse victoire car il a battu la moitié des champions par équipe. Et attention, après le match, Cedric Alexander ne fête pas avec les membres du Hurt Business, il remonte la rampe tout seul et il explose de joie, il est très fier de ce qu'il a accompli, et pendant ce temps on peut voir MVP et Shelton Benjamin dans le ring, qui ne comprennent pas trop la réaction de Cedric Alexander. Alors je suis curieux de voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines, mais j'espère de tout cœur que la WWE ne va pas déjà séparer le Hurt Business, alors que c'est l'un des seuls clans de la fédération qui fonctionne correctement dans le roster principal. On passe ensuite au match de qualification pour TLC, avec AJ Styles accompagné par Omos contre Keith Lee contre Riddle. On a eu le droit à un très bon match d'environ 14 minutes, et au final c'est le catcheur le plus expérimenté, AJ Styles, qui remporte le match avec un phénoménal forearm. Donc AJ Styles va affronter Drew McIntyre lors de WWE TLC pour le titre WWE. On enchaîne ensuite avec Reckoning accompagné par Ali contre Dana Brooke. Les commentateurs nous précisent que c'est le premier match solo officiel de Reckoning dans le roster principal. Et bien malheureusement ça s'est mal passé pour elle, car au final c'est Dana Brooke qui remporte le match en environ 2 minutes avec un roll-up. Alors quand tu démarres dans le roster principal et que lors de ton premier match, tu perds en 2 minutes face à Dana Brooke, c'est très mal parti pour toi. C'est très mal parti pour toi, limite c'est la retraite dans 2 ans. Et attention, après le match, on peut voir Ali qui monte sur le ring et il engueule Reckoning en lui disant qu'il n'accepte pas qu'il y ait des échecs au sein de Rétribution. Mais c'est-à-dire que tout le clan est un échec en fait, Ali. Tiens d'ailleurs au passage, vous vous rappelez de Raw Underground? RIP.
Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve The Miz et John Morrison qui vont voir AJ Styles. Donc The Miz arrive tout gentil avec un cadeau, il a une tarte pour AJ Styles, mais Styles l'arrête tout de suite en disant qu'il sait pourquoi il est là, il sait que The Miz veut son aide pour pouvoir encaisser la mallette Money in the Bank, et AJ Styles accepte. Donc là, The Miz est un petit peu étonné, il demande à AJ Styles pourquoi est-ce qu'il est aussi sympa, et Styles répond tout simplement que c'est dans son intérêt que The Miz batte McIntyre, car AJ Styles nous explique que ce sera plus simple de battre The Miz que de battre Drew McIntyre à TLC pour le titre WWE. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir John Morrison, donc le meilleur ami de The Miz, qui est derrière et qui dit « C'est vrai, il a pas tort, c'est vrai. » Donc apparemment, The Miz et AJ Styles ont trouvé un accord. Ensuite, on retrouve Riddle en coulisses avec MVP. Il essaie à nouveau de lui proposer quelques idées, mais cette fois-ci, MVP n'a pas l'air intéressé du tout. Et derrière, on a Bobby Lashley qui attaque Riddle. Puis dans un autre coin des coulisses, on voit Keith Lee qui s'approche de Sheamus. Et Keith Lee dit à Sheamus que plusieurs catcheurs pensent que ce soir Sheamus va trahir McIntyre et qu'il va effectuer un heel turn. Mais Sheamus répond simplement à Keith Lee que ce ne sont pas ses affaires, ça ne le regarde pas. Ensuite, on retrouve également Drew McIntyre pour une petite interview. Et Charlie Caruso lui demande ce qu'il pense de l'association entre The Miz et AJ Styles. McIntyre dit que la mallette Money in the Bank est la seule chose qui donne de l'intérêt à The Miz actuellement. Donc peut-être que The Miz devrait la garder, sinon une fois qu'il aura encaissé, il va retomber aux oubliettes. Puis on passe au main event de la soirée, McIntyre et Sheamus contre The Miz et John Morrison. AJ Styles était aux commentaires lors du match avec son garde du corps, et à un moment Sheamus est sorti du ring et il a confronté AJ Styles, mais derrière, Omos est intervenu et Sheamus reculait. Puis quelques minutes plus tard, McIntyre et Sheamus étaient en train de dominer. McIntyre allait porter son Claymore Kick, mais Sheamus a demandé à effectuer le relais pour qu'il puisse porter son Brogue Kick et se venger de l'attaque qu'il a reçue en début de show. Donc McIntyre accepte, il se tourne vers Sheamus, mais là d'un coup John Morrison tire Sheamus à l'extérieur du ring, il jette Sheamus contre le poteau, puis par-dessus la barrière. Donc Sheamus est maintenant HS. Et derrière on a AJ Styles qui intervient dans le ring et qui porte son phénoménal forearm sur Drew McIntyre. Mais du coup forcément The Miz et John Morrison sont disqualifiés et ce sont McIntyre et Sheamus qui remportent le match. Et là The Miz a eu une réaction un petit peu bizarre car à la base c'est lui qui a demandé de l'aide à AJ Styles, mais là c'est comme s'il avait déjà oublié, il demande à Styles pourquoi est-ce qu'il est intervenu car du coup Morrison et lui ont perdu. Mais Styles lui dit que c'est le moment de porter leur finisher et c'est le moment pour The Miz d'encaisser. Donc Morrison et The Miz portent tous les deux leur finisher à McIntyre. Puis AJ Styles prend la mallette et il veut la donner à l'arbitre pour que The Miz puisse encaisser. Mais là d'un coup The Miz va vers AJ Styles et il chope sa mallette et il dit que c'est à lui de décider quand il encaisse. D'un coup Miz n'était plus sûr de lui donc il a hésité, mais au final il s'est tourné vers l'arbitre et il a dit j'encaisse. Donc l'arbitre prend la mallette, mais avant que le match ne puisse démarrer, Drew McIntyre se réveille, il se débarrasse de John Morrison puis de The Miz avec un Claymore Kick. Donc AJ Styles se retrouve face à face avec McIntyre, mais d'un coup Omos intervient et il chope AJ Styles et il repart avec AJ Styles sur son épaule. Et ce qui était un petit peu drôle, c'est que AJ Styles gueulait comme un gamin, en mode « T'as de la chance McIntyre, car si Omos me retenait pas, je serais en train de te défoncer ». Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content d'avoir un match AJ Styles contre Drew McIntyre ? Personnellement, je vous avoue que je suis vraiment hypé. Bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!